Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ici, nous sommes au niveau de la partie 3 de notre formation et nous allons vous présenter ici les outils ou les plateformes de listing des crypto-monnaies et également le pourquoi est-ce que vous devez suivre ces outils-là. Quand vous possédez déjà des crypto-monnaies, les suivre à la loupe devient complexe. Et heureusement que nous avons de nombreux outils qui sont à notre disposition pour suivre ces crypto-monnaies. Dans cette partie de formation, nous ne parlerons que des deux plateformes qui sont des vétérans dans le monde de la crypto-monnaie et qui nous permettront de savoir exactement ce que nous voulons savoir au niveau des crypto-monnaies, les liens et bien d'autres. Nous parlons ici de CoinGecko, de CoinMarketCap. Ces deux plateformes-là qui sont des sites ou des applications, des plateformes où nous pouvons entrer à travers un navigateur ou des applications que nous pouvons télécharger directement à partir de nos téléphones, c'est-à-dire l'application Play Store ou App Store pour ceux qui utilisent les iPhones. Ces plateformes nous permettent de suivre les cours des crypto-monnaies ainsi que de créer les listes des favoris pour suivre les crypto-monnaies de votre choix. En ce moment-là, vous serez vraiment près des crypto-monnaies que vous aurez choisies. Dans ces applications également, nous avons la possibilité de voir un certain nombre d'informations comme la liste des exchanges sur lesquels ces crypto-monnaies-là sont répertoriées et leurs différents coûts. Nous avons également la possibilité de voir le nombre de personnes qui suivent ces crypto-monnaies, sa tokenomique, le prix, les variations en une période que nous allons choisir. Par exemple, généralement, c'est en 15 minutes, 1 heure, 2 heures, une journée, une semaine, un mois, un an et depuis la création de la crypto. Donc, nous devons en ce moment-là savoir que nous avons la possibilité de regarder également à ces niveaux. Nous avons aussi la possibilité de contrôler le nombre de tokens, de regarder la capitalisation ou encore, on appelle souvent le market cap, qui est le nombre de tokens fois la valeur d'une pièce. Là, cela nous permet de retrouver le market cap. Nous avons la possibilité de trouver le total supply, c'est-à-dire le nombre de pièces qu'on a eu à créer depuis la base de la crypto-monnaie. Nous avons la possibilité de trouver le nombre de pièces en circulation et de savoir si exactement la crypto-monnaie est un token ou un coin. Donc, nous avons vraiment la possibilité de voir beaucoup de choses. Et en même temps, nous avons la possibilité de surveiller nos crypto-monnaies à travers cette watch list pour savoir si elle est croissante ou décroissante, c'est-à-dire si elle grimpe ou descend. Et en parlant des plateformes, nous devons aussi remarquer que la plateforme CoinGecko a plus d'options que la plateforme CoinMarketCap et nous devons un peu essayer de voir la différence qui existe entre les deux plateformes. S'agissant de la différence qui existe entre les deux plateformes, nous devons nous rendre compte que CoinMarketCap en réalité appartient à un groupe chargé de la bourse sur Binance. Bien qu'il soit un peu plus encombré, CoinMarketCap propose des contenus plus courts et des liens vers les vidéos sur des sujets de tendance. C'est-à-dire, nous avons la possibilité de passer en passant par CoinMarketCap d'aller surveiller, en dehors de surveiller nos cryptos, de voir des nouvelles cryptos, d'acheter, de copier les nouveaux liens, d'avoir des nouveaux contrats et bien d'autres. Et c'est vrai qu'ainsi, on a la possibilité de faire presque les mêmes choses avec CoinGecko. Maintenant, CoinGecko offre une interface aux utilisateurs plus propre et n'appartient pas à un échangeur de crypto-monnaies centralisé. Donc, CoinMarketCap ici est en quelque sorte décentralisé. C'est quelque chose qui a été créé par la communauté et qui offre plus d'options. Donc, ici, nous avons la possibilité de mettre les différentes crypto-monnaies que nous avons et de recevoir les notifications sur les coûts d'évolution, que ce soit de façon croissante ou décroissante.
Cependant, dans cette vidéo, nous allons essayer de parcourir notre CoinMarketCap à travers le navigateur. Vous devez vous rendre compte que le navigateur, c'est cette application-là qui permet de naviguer vers Internet, c'est-à-dire c'est une passerelle entre Internet et les plateformes qui existent ou bien les sites qui existent sur Internet. Donc, sans toutefois tarder, nous allons sélectionner un navigateur au hasard parce que nous avons là, dans notre téléphone, nous avons quelques-uns. Nous avons Chrome. Nous avons également Firefox. Firefox que voici. Vous voyez là, c'est Firefox. Alors, nous allons cliquer sur Firefox pour essayer d'identifier ou d'aller sur les plateformes. Bon, pour le moment, pour notre formation, nous allons rester au niveau de la plateforme CoinMarketCap et nous allons vous expliquer donc ce qu'on était en train de dire tout à l'heure lorsqu'on expliquait en quelque sorte la leçon. Alors, voici ainsi la plateforme CoinMarketCap. Nous avons la possibilité de faire la recherche en cliquant, la recherche d'une crypto-monnaie en cliquant ici. Donc, je vais tout de suite essayer de taper sur quelque chose là. Nous pouvons rechercher une crypto-monnaie comme... Attendez, ça charge. C'est en train de charger. Nous pouvons chercher une crypto-monnaie comme le Litecoin. Nous avons cliqué tout simplement sur Litecoin. Là, nous remarquons que la connexion dérange un peu, mais en cliquant sur ça, Litecoin, voilà, vous voyez, quand nous cliquons sur Litecoin, vous voyez comment les éléments apparaissent là. Nous pouvons cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Nous pouvons fermer là en cliquant tout simplement ici sur Cancel. On clique sur Cancel pour fermer. Alors voici dans la watch list que je vous parlais tout à l'heure. Nous pouvons cliquer dessus pour mettre une crypto-monnaie de notre choix. Nous pouvons cliquer dessus pour mettre une crypto-monnaie de notre choix à notre portée, à notre disposition pour pouvoir filtrer et suivre. Nous avons à ce niveau la liste des crypto-monnaies, classées par ordre de mérite ou de valeur, des variations. Nous pouvons essayer de naviguer. De la gauche vers la droite. Vous voyez, il y a les intitulés, le nom de la crypto-monnaie, il y a le prix, il y a le pourcentage en 1 heure, il y a le pourcentage en 24 heures, comme je vous le disais, il y a le pourcentage en 7 jours, il y a le market cap, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la capitalisation, c'est-à-dire le nombre de pièces disponibles et en circulation fois la valeur d'une pièce. Vous voyez là le market cap. Nous avons le volume en 24 heures, c'est-à-dire l'ensemble des transactions qu'on a eu à faire pendant 24 heures. Nous avons la circulation supply, c'est-à-dire le nombre de pièces qui existent pour la monnaie ou bien qui sont en circulation pour la monnaie depuis sa création. Par exemple, nous voyons là au niveau du BTC, nous avons déjà 19 177 194 BTC disponibles sur un total de 21 millions que nous savons. Nous avons la courbe de variation pendant les 7 jours et nous pouvons cliquer ici pour voir la watch list, pour voir la charte, c'est-à-dire la courbe sur laquelle on peut voir les variations durant une période. Nous pouvons voir le marché, les marchés sur lesquels sont lister ces crypto-monnaies où on a la possibilité d'échanger ou d'acheter. Nous pouvons voir l'historique des données, c'est-à-dire les transactions, les différentes transactions. Cliquons déjà au niveau de... à partir des rappels, en faisant des recherches, comme nous avons fait tout à l'heure, nous avons la possibilité de tomber sur les mêmes choses. Et revenons un peu là, j'espère que la connexion va nous permettre. Nous pouvons chercher par exemple la crypto-monnaie comme l'UNC. La connexion, ça tourne. Bon, comme la connexion dérange tellement ici, nous devons migrer pour aller au niveau de... Bon, voilà, c'est venu. En réalité, ça ne vient pas comme ça. Ça vient avec une autre forme. Mais nous allons cliquer sur l'UNC Bus, par exemple. Quand nous cliquons là, nous avons la possibilité de voir les différentes informations. Donc, veuillez patienter que ça charge afin que je vous présente ce qui va afficher. Comme la connexion dérange, je vais vous présenter dans la nouvelle vidéo la plateforme CoinMarketCap et on doit un peu faire une passerelle au niveau de la plateforme CoinGecko.
Donc restez concentrés. Rendez-vous à la prochaine vidéo.